mardi 1er août. Ça y est, on est au mois d'août. On n'a rien vu au mois de juillet, on est d'accord? On est d'accord. C'est un truc de fou. En fait, depuis le mois de... Je crois que depuis le mois de février-mars, je vois rien à ma vie, en fait. Bref. Ce qu'on sait, c'est qu'il fait un temps pourri. Aujourd'hui, franchement, je crois que c'est le seul jour depuis au moins 2-3 semaines. Enfin, 2 semaines que je suis revenue. Ça fait combien de temps? Ouais, on entame la troisième, je crois. Je crois qu'il a pas plu. Enfin, je crois qu'à un moment, c'était chaud. Mais au final, il a pas plu. Non, mais mort de rire. C'est catastrophique. Le temps. Ah là là. Fou. J'essaye de partir pas trop tard et tout. Et j'ai été chercher mon tapis qui est arrivé. Je suis trop contente. Il est arrivé et donc le mec me dit carrément mais vous l'avez acheté combien? C'est pas cher et tout. Alors je sais pas, je lui dis non, non. La marque Tout Tapis, de toute façon, c'est pas cher, c'est des tapis de qualité. Il me dit ouais, mais il fait combien en grandeur? Et je cherchais dans mes mails, je retrouvais pas la commande. Et il me dit quoi, c'est 20 euros? Je dis non, peut-être pas 20 euros, mais je l'ai acheté à 30 euros, un truc comme ça. Mais parce qu'il était en promo, mais dans tous les cas, c'est pas très très cher. Il me dit ah, c'est bien et tout. Dans ma tête, il était tellement insistant sur le prix et combien et tout que je me suis dit mais il veut le garder ou quoi? Et donc bref, je m'en vais. Et donc heureusement que c'est la rue juste derrière. Hein. C'est vraiment trop bien et que les tapis ils prennent. J'espère qu'ils vont faire pareil avec mes meubles. Parce que là, j'ai reçu une commande pour dire que mon colis était à Cergy. Bah non en fait. Surtout un meuble. Qu'est-ce que je vais foutre à Cergy? Donc j'espère qu'ils ont bien compris ma demande. Comme quoi il fallait qu'il soit livré en, en point relais. Déjà des abcès. Parce que bah, c'est la commode quoi. Même si je sais pas comment ils livrent ça. Bref, je m'en vais, tac, 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 puis j'entends quelqu'un m'appeler, madame, madame. Je me retourne et c'est le mec, c'est l'autre livreur, celui qui à chaque fois il tripe sur mon nom et tout, nanana, qui est à côté, qui me dit, vous avez qui me dit, hey, et tout, je dis, bonjour, ça va et tout, moi je le salue, je pensais qu'il voulait que je le salue, et il me dit, t'as un colis et tout, comment ça j'ai un colis? Et j'ai rien compris, donc il me dit, bah c'est bien toi ça et tout, et il a retenu mon nom, et donc j'ai un colis. Mais je sais pas qui c'est. Du coup, je comprends plus rien. Donc j'ai un colis. Mais je crois que c'est du coup beauté privée. Parce que je sais pas, non, je vous l'ai pas dit. J'ai fait une commande sur beauté privée. Ils m'ont pas averti, eux. Ou alors je suis perdue dans mes mails parce que j'ai commandé beauté privée, j'ai commandé YesStyle, j'ai commandé les colis, les meubles là et tout. Donc je suis un peu perdue. Mais ça doit être ça, beauté privée. Et en fait, il me fallait du dentifrice. Donc heureusement que je n'en ai pas acheté parce que je me suis rappelé que j'avais beauté privée. Et un masque aux cheveux. Je vous l'ai dit ce week-end, il me fallait un masque pour les cheveux. J'ai terminé dans les produits finis. Et heureusement que j'en ai pas acheté parce que c'est vrai que j'avais fait une commande. Et ça doit être ça, je pense. C'est ça. Et des trucs aussi pour une commande, pour le colis. Voilà, j'ai pris cela. Les Signal White Now Detox argile minérale. Et c'était un colis, c'était un lot de 2. Donc on va les tester, hein, on verra bien. J'ai jamais testé cela, donc voilà. J'ai testé donc 6 moistures, donc je voulais tester le masque. Voilà, celui-là il est bien pour les cheveux bouclés ou épais et tout, donc je me suis dit je vais tester cette gamme-là avec le shampoing. Du coup, bah quand tu sais vendre privé, de toute façon c'est un peu moins cher. Parce que ça nourrit bien et tout, et en ce moment j'aime bien les laisser mes... Enfin moi c'est pas des boucles, hein, c'est des ondulations, mais le dessous ça va, le dessus faut qu'ils se réhabituent à être bouclés puisqu'ils ils sont souvent trop lissés le haut, et je sais pas, j'ai envie de le laisser comme ça. Et le reste bah c'est une palette Révolution Glow, mais là à un moment il y a autre chose. Ah il y a plus. Ah, je pense que soit c'était pas dispo, soit il n'y a plus. Et normalement, ils doivent rembourser. C'est pour un concours. Parce que j'ai demandé je vous ai demandé sur YouTube qu'est-ce que vous voulez dans un concours. Et il y a beaucoup que c'est écrit soins et make-up. Ça a remporté plus que carte cadeau ou autre. Donc voilà, parce qu'il y a un moment ou l'autre, il faudrait que je fasse un concours quand même. Parce qu'on a bien augmenté au niveau des abonnés. Bref, je vais vérifier ma commande quand même. Oh bah non, c'est ça. Mais elles se sont trompées, la palette, c'est pas ça du tout que j'ai pris. Il y a un truc qui va pas dans la commande. Mais ça doit être ça. Ah si, c'est pas une palette, j'avais pris un highlighter, mais il est énorme. Enfin bref, ça fera partie d'un concours. Du coup, je mettrai sûrement, je vais mettre un dentifrice, j'en ai pris 2 exprès. Des fois, je prends les trucs par 2 pour essayer justement de mettre un peu de tout dans un colis. Et puis voilà quoi, on va déballer le tapis enfin.
Franchement, c'est bien protégé. Regardez, ils ont mis une petite protection sur le dessus. Bon, déjà, il est bien vert. Un peu trop bien protégé d'ailleurs. Déjà, la dimension, c'est parfait. Je ne me suis pas du tout trompée. Donc, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je vais le mettre un petit peu. Par contre, peut-être je vais le faire glisser un petit peu. Peut-être là, ils arrivent pile poil au pied. Je le croyais un tout petit peu plus foncé. Mais vous voyez, il est en fait foncé et clair quand on fait comme ça. Moi, je le veux plutôt foncé. Donc, il faut que je tourne un peu les poils. Ah, il est trop beau, la qualité. Laissez tomber, quoi. Je m'attendais à un truc. Je me suis dit, ça va être un truc tout fin et tout, mais pas du tout. Hein. La qualité, elle est magnifique. Il est beau, hein. Et du coup, ça fait des reflets. Vous voyez, moi, je pensais qu'il allait être vraiment vert, vraiment faire foncer, mais quand on marche dessus, il y a des reflets. Oh, il est beau, la qualité. Et au final, c'est pile poil. C'est vraiment ce que je voulais, un beau vert. Bon, peut-être je vais vous mettre la lumière, peut-être. J'avoue que là... Enfin, j'ai un tapis. Bon, je vais le glisser un petit peu en dessous, parce que sinon après ça empiète un petit peu trop côté cuisine, je trouve. Mais en tout cas, il a la bonne dimension et il est très 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 beau. Hop, je sais pas si vous verrez, il est très doux. Oh, la qualité. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Waouh! Comment ça change tout un tapis? Je savais que ça allait tout changer. Tout de suite, ça fait bien habillé quand il sera bien... Déjà, il est pas tant... tu vois... comment on dit? Étiré que ça. Il n'y a que ces deux côtés-là, donc ça va encore. Oh, ça fait trop beau, qu'est-ce que vous en pensez? Adieu. Adieu le tapis. Je peux plus le voir. Waouh, ça change tout, hein. Bon, bah, au final, j'ai bien fait d'en prendre un vert. Je me suis dit, bon, au pire, c'est pas très cher, ça sera temporaire. Mais au final, c'est parfait. C'est ce que je voulais et le vert est parfait. Et ça prend forme. C'est nickel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On l'a attendu, ce tapis. Hello. On est vendredi, ça y est, fin de semaine. Oh, je suis explosée. Il est 8h15, je suis toujours pas partie de chez moi. C'est pas grave, j'ai des heures à récupérer, mais je suis extrêmement fatiguée. J'ai eu une insomnie. Il y a une espèce de lune chelou et tout. Enfin bref. J'ai mis de la couleur un petit peu, enfin noir et avec des touches de couleur, parce que c'est toujours un temps pourri. Toute la semaine, j'ai essayé de faire ça, des touches de rose, des touches de quelque chose, parce que j'en peux plus. Mais bon, j'ai fait un petit peu plus d'efforts aujourd'hui, donc j'ai une trace là d'oreiller. Non mais s'il vous plaît, regardez, je suis maquillée et tout. Elle est toujours pas partie. C'est pas la honte. C'est un truc de fou. Enfin bref, j'ai essayé d'ajouter un peu de couleur. J'ai repris mon sac vert, ceinture et tout, même le collier. Les trucs que je fais plus. Enfin, j'ai essayé de me rebooster un peu là parce que je suis trop fatiguée. Et puis voilà. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu ce matin. Allez, à plus. Oh, les oméga 3, j'ai trop du mal à les digérer. Pourtant, non, en mangeant, ça va, mais ils ont du mal à passer le matin en ce moment. J'ouvre, en fait, mes sachets de cure sont pas finis. Il m'en restait quelques-uns. Mais j'ai quand même ouvert les autres. J'ai commencé les autres parce qu'il y a le magnésium, oméga, vitamine et tout. Parce que bah, j'en ai vraiment besoin, quoi. J'arrive plus à me lever le matin, je suis crevée. J'ai mes journées. Là, je fais mes horaires en ce moment, mais je suis tellement fatiguée. On croirait que je suis jamais partie en vacances. De toute façon, même si c'était, vous avez vu dans les vlogs, hein, c'est pas non plus des vacances hyper reposantes. Donc, je suis désolée, il y a du bruit ici. Hein. Je suis obligée de traverser les deux ponts à chaque fois là pour aller au bureau. J'espère que j'ai pas fait une bêtise parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de transport aujourd'hui. Je suis pas du tout à l'heure de toute façon, donc un peu plus ou un peu moins.
Et ouais, là, j'en ai marre. Hier, j'ai vu un prélèvement de 39 € lettre facile. Je me suis dit, mais c'est une blague. C'est en fait pour résilier mon internet. J'ai fait le truc lettre facile. En fait, c'est eux qui envoient une lettre de résiliation rapide et tout. Que j'ai rien à faire et tout. Parce que Bouygues, en fait, ils ont pas pu faire la résiliation parce que mon nouveau numéro, mon ancien numéro de téléphone, ils l'ont pas trouvé. C'était trop bizarre d'ailleurs. Ils ont pas trouvé mon ancien numéro fixe. Ils en ont créé un pour pouvoir me créer, pour pouvoir résilier, enfin, se connecter. Enfin, j'ai rien compris. Du coup, je suis obligée de résilier toute seule. Après, c'est pas un problème. Donc, j'ai fait la lettre facile. Ils remplissent, tu mets ton numéro de contrat, tac, 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 ils envoient la lettre et tout. 1 € et des bananes, pas de soucis et tout. Et là, je leur dis, hier, j'envoie un mail, je dis, bon, déjà, ils ont répondu vite. Je leur dis, mais ça correspond à quoi, 39 € en fait? Et ils me disent qu'en gros, si tu résilies pas tout de suite, il y a évidemment un abonnement et tout, nanana. Ok, pas de problème. Mais ils disent 29 €, 29,90. Bah, moi, j'ai 39 € en fait. C'est-à-dire quoi? J'ai payé une lettre 10 € plus. J'en ai marre des arnaques, j'en ai marre. C'est fatigant en fait. De pas payer toujours ce qu'on a envie de payer. Alors moi je suis pas du genre à faire la radine et tu sais des fois si ça peut me faciliter là franchement ça m'a facilité, j'avais pas le temps de faire une lettre, j'ai pas le temps de... c'est pour vous dire à quel temps mon temps est précieux en ce moment, j'ai pas le temps de faire de lettre, j'ai pas le temps d'aller à la poste ni rien du tout. Je fais un truc, ça aide les entreprises, c'est bien, c'est un service, ça marche bien, mais derrière ils t'arnaquent la gueule. Et on a marre en fait, mais on a marre. Bon, je vais résilier, c'est pas grave et au début je me suis dit, bah, après là quand j'ai vu le mail je dis bah c'est pas grave, j'ai des courriers à envoyer, je vais m'en servir. Non, non, non. Je vais rien me servir du tout, je vais résilier. 39 €, ça explique pas le problème. Enfin bref. C'est fatigant quand même. Un jour où j'ai le temps de passer par là, au lieu de me taper la route là, par là pour aller à la gare. Je suis sûre que ça, là ça coupe. C'est fort probable. Mais bon, là on va pas tester si j'ai pas le temps de me perdre. Putain, alors qu'il est déjà, c'est abusé. Là je devrais. Bah, à 8h30, c'est là où je suis arrivée par exemple hier au taf. Et là j'y suis pas donc. Bon, c'est pas grave. J'ai 2 stagiaires là qui gèrent. Et ma collègue à distance. Et là, ça y est, on a un renfort là, au top. Ça va me reposer un peu là. Et c'est bon. Fou. J'ai mis des guerriers sur le taf. Mon responsable hier, il dit vous pouvez vous calmer là, j'ai des choses à signer, il y a un peu trop de choses. Vous m'avez bombardé, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit ah bah on avait du retard, bah on nous a mis des stagiaires, on les fait travailler de ouf. Des machines de guerre les petits jeunes. C'est trop bien. Je sais quoi, je les appelle les petits parce que bon, 19, 22, 23 ans, c'est des petits. Hein. Il y en a un, j'ai dit tu sais, tu pourrais être mon fils. Il m'a dit bah non c'est pas possible. Ah si j'ai 39 ans. Quoi t'as 39 ans? Eh ouais. Putain. Ah petit rayon de soleil. On a un petit espoir ou ça se passe comment? Putain. Là j'ai mis ma veste, j'ai un t-shirt mais j'ai aussi un petit gilet au cas où. Parce que le temps, hier pareil, encore une pluie, mais c'est des Velux en fait dans mon bureau, mais ça fait un boucan. Tu dis ok, ben, je vais attendre un petit peu pour sortir. C'est pas possible, c'est déprimant. Ah, c'est déprimant, hein, ce mois d'octobre au mois d'août. Je sais pas si on aura un été en fin août, en septembre. Je sais pas. J'avais dit au mois d'octobre, hein, octobre-novembre, hein, au moment de l'hiver. Hein, un petit 30 degrés au moment de l'hiver, pourquoi pas. On va tous décaler notre été maintenant, ça va plus être juillet-août, ça va être septembre-octobre. Ouais, j'arrête de parler. Après, je suis vénère au montage, je me dis Cathy, arrête. Ça fait longtemps Big Fernand, moi. J'adore. Ça y est, c'est le week-end. Je suis partie un peu tard, j'avoue, pour un vendredi. Mais bon, c'est pas grave. Je vais aller faire mes ongles parce que c'est quand même un peu le bordel quand même. On va pas se cacher, la repousse. Ça a bien vieilli, quoique. Je trouve que le miroir,
Bon, ça se voit que c'est quand c'est un peu vieillissant. Et là, il y a une meuf qui me demande, elle était complètement perdue avec son GPS et son Uber et tout, qui me demande à moi de la situer et tout. Je suis pas sûre qu'elle est tombée sur la bonne personne. Je suis même pas sûre de l'avoir bien indiqué. Ah, c'est me faire maison que ça me fait du bien là. La semaine, elle a été fatigante. Elle est passée vite, mais fatigant quand même. Quand même, hein, il est 19h19. Oh j'ai fait les pieds, les mains. Les mains. Tada, je suis une Barbie. C'est trop beau. Ça pète. Hein. Comme la semaine prochaine, normalement, il refait beau. Ça devrait le faire. Et les pieds, bah, je peux pas vous montrer parce que j'ai des baskets aujourd'hui. Mais voilà quoi. Mais du coup, j'ai fait jaune. Voilà. C'était les deux couleurs, j'ai fait voter. Deux couleurs qui ressortaient. Donc voilà, rose et jaune. Et là, le rose Barbie, Barbie quoi. C'est la période de Barbie. Toute la semaine, j'ai essayé d'aller au guichet faire la queue pour avoir des billets de train parce que je veux utiliser mes chèques vacances. Foutu chèques vacances depuis 1 an. J'y arrive pas avec l'avion, je me suis dit, je vais essayer avec les trains quand même. Et chaque fois, je fais la queue. Ou alors, en fait, je fais la queue, mais en fait, je peux pas parce que c'est que pour les urgences. Il y a trop de monde. Et là, franchement, la queue, ça allait. Donc, je fais la queue et je lui dis, je paye en chèque vacances. Et il me dit, c'est jusqu'à 19h. Je lui dis, mais je vais jamais y arriver. En fait, là, il est 19h. 19h30, il est. Il me dit, ouais, c'est tous les jours, faut revenir demain. Et c'est jusqu'à 19h. Je dis, oui, mais comment on fait si on vient tous les jours et qu'à chaque fois qu'il y a la pancarte, qu'ils prennent que les urgences. Je dis, en fait, on n'y arrive pas, en fait. Et moi, c'est le week-end, en fait, demain. Donc, je pense que demain, non. Je pense que demain, je vais autant aller à Saint-Lazare. Hein. Ma gare, elle est plus près, et puis je vais, tant pis, hein, je vais camper devant, hein, s'il faut. Hein. Franchement, si genre un jour on me propose des chèques vacances, j'en prends pas. c'est juste pas possible. Ou alors, ils me donnent une carte ou un truc direct sur Internet. Hein, parce que les chèques vacances papier. 21h13, je suis enfin rentrée. Non, mais qu'est-ce que c'était long, j'ai attendu le train une demi-heure. J'ai eu le RER tout direct, j'étais trop contente. Putain, le train, une demi-heure, quoi. Trop long. Enfin bref, je vais vous montrer mes pieds, du coup. C'est jaune. J'ai fait un jaune assez simple. Ni flashy, ni normal. Voilà. Franchement, ça a été un moment agréable parce que, comme je suis arrivée quand même vers la fin, puis il y avait du monde, j'ai eu le monsieur qui a commencé mes pieds. Ensuite, un jeune homme qui était là, qui a enlevé le vernis. Après, il m'a fait les mains. Donc, il y en avait un pour les mains, un pour les pieds. J'étais comme ça en mode princesse. C'est trop bien. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de garçons dans les salons de manicure. C'est un truc de fou. Voilà. En tout cas, il m'a dit que mes pieds, il a dit, il n'y a pas photo, c'est très très bien. Il m'a dit, il faut continuer comme ça, à mettre de l'huile et tout. J'ai dit que l'huile, ça avait bien marché là, vers la fin là. Et que j'avais acheté une pierre ponce. Et il m'a dit, non mais là, nickel. Il m'a dit, ils sont trop bien. Ça y est, c'est redevenu. Et là, je vois, ça y est. Je vois, il les a poncés et tout. Ils sont redevenus tout doux, mes pieds et tout. Voilà. Donc, si vous avez vraiment les pieds défoncés, plein de ces croûtes et tout moches, l'huile Bioil tous les jours. Et à peu près au bout de 3 semaines, 1 mois, vous aurez des résultats. Et puis la pierre ponce là, la pierre pour les pieds de chez Avril, elle est parfaite. Franchement, elle est trop bien. Je l'ai utilisée 3-4 fois là, je trouve ça a tout changé. Donc voilà. Hello les gens, est-ce que ça va bien? 8h35. Oh, je me suis dit, je vais quand même essayer de dormir quand même. Mais bon, je me suis réveillée tôt comme d'hab. J'ai traîné un peu, mais bon. Le livreur vient qu'à partir de 11h. Ça s'est affiné hier, donc c'est cool. Le 8h-13h est devenu 11h-13h. Donc j'étais sûre de pouvoir dormir un petit peu. Il fait un temps dégueulasse, c'est original. Franchement, ils nous vendent du rêve en disant que la semaine prochaine, ça va s'arranger. J'espère bien. J'ai pas fait mes pieds pour rien. Qu'est-ce que je voulais dire ouais, en plus, ils nous mettent un petit plan, donc c'est vachement bien. Il y a un petit suivi. Et apparemment, il serait pas si loin, hein, le camion. Il est pas très loin, donc je me suis dit peut-être qu'il va arriver avant 11h. Mais bon, il y a peut-être beaucoup d'arrêts, et puis c'est la campagne ici, donc voilà. Regardez ma tresse. Ah, elle a quand même bien tenu. Ah, elle est un bon petit déj là. J'ai la dalle de ouf. Ah, faut que je prenne mon médoc.
J'ai la dalle de ouf. Cette semaine, Pardon, je vous parle, je ne me suis même pas lavé le visage ni rien. Grec crado. Cette semaine, en fait, je ne l'ai pas vu passer. Mais j'ai une charge mentale, pas négative au taf, parce que c'est pas du tout négatif, c'est du positif, c'est même pas débordé de taf, c'est débordé d'organisation, parce que il y a eu des stagiaires, une nouvelle arrivante, tout ça, et en fait, je gère tout et je suis fatiguée. En fait, je suis fatiguée d'avoir toujours l'esprit vif, de gérer les situations, vous savez, en plus de mon taf. Et voilà. Donc, en fait, c'est une charge mentale, mais pas négative. Juste, je suis très, très fatiguée du coup. J'ai du mal à m'en remettre. Et après, on va pas se mentir, ça faisait longtemps que j'avais pas dit cette phrase, donc je la dis. Euh, j'ai ma prolactine qui, je pense, est pas bonne. Et l'effet vraiment, le premier effet indésirable d'une hyperprolactinie, c'est la fatigue. Et c'est une fatigue un peu balèze quand même. C'est pas une fatigue physique, c'est pas une fatigue morale, c'est une fatigue quand on est malade. Je sais pas comment vous expliquer. Et je commence à le ressentir. Ouais, je commence à le ressentir balèze. Alors, l'homéopathie me fait, à mon avis, beaucoup de bien. Je voulais faire une prise de sang à la fin du mois, là. On est à la fin du mois. Cathy. Je voulais faire une prise de sang, mais mon médecin n'est pas là avant septembre, donc je pense qu'il a posé août. Enfin, il a posé à des vacances, le pauvre, il a le droit. Et du coup, voilà, je suis en train de me tâter. Est-ce que j'attends encore de toute façon, l'homéopathie, j'ai de quoi faire. Hein. Mais est-ce que, sinon, je prends un autre médecin, comme ça, la barbare, genre un médecin classique, hein, juste pour lui dire, j'ai besoin qu'on me fasse une prise de sang, une ordonnance pour une prise de sang, pour mon taux de prolactine. Pourquoi du jour au lendemain, je veux pas non plus aller voir mon endocrinologue? Parce qu'elle va me dire de reprendre mes médicaments, que c'est n'importe quoi ce que je fais, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais moi, j'en ai marre de prendre des médicaments, je veux connaître la cause. Et puis, je veux tester, quoi. Il y a un moment, il faut tester. Je veux tester. Alors, c'est vrai que le timing était peut-être un peu chaud patate d'arrêter mon traitement pour l'hyperprolactinie, plus arrêter mon médoc pour mon endométriose. Mais je suis une guerrière. Je suis une gaillard. Par contre, j'ai envie de me plaindre. Donc, vous entendrez me plaindre, mais je suis une gaillard quand même. Mise à jour. Il y a eu une mise à jour ordinateur, voilà ce que ça donne. Ça va redéconner. Bref, du coup, j'ai même pas monté la vidéo Kiko. On est samedi, généralement, j'essaie de faire aussi, mais oh là là, je me suis pas pris l'impression. Résultat, il n'y a rien qui est fait. Et je reçois plein de messages, de commentaires pour me dire j'ai hâte de voir la vidéo Kiko, j'ai hâte de voir la vidéo Kiko. Elle n'est pas du tout commencée. Je vais essayer de me mettre dessus aujourd'hui. Mais ça va être compliqué. Je reçois le four. Ensuite, ce serait bien que j'aille sur Paris au moins pour essayer de prendre un billet de train, que ça soit fait. Et voilà, comme d'hab, 2-3 courses à faire, mais là pour l'instant la motivation elle y est pas. Bon, j'allais faire ma petite routine, mais comme d'hab, j'ai pas mon trépied. Ah, attendez, on va faire système D là parce que trop compliqué à chaque fois. Alors, est-ce que comme ça passe? Ça passe. Donc, j'utilise à fond, au moins une fois par jour, des fois deux, le nettoyant de chez Yesai, que j'adore. Donc, sur main mouillée. Et il mousse hyper bien. Et je mets plus qu'une pompe. Hein, et en fait, cette semaine, j'ai eu des boutons sur le menton là. Je ne sais pas pourquoi ça est arrivé. Je pense que c'est hormonal. Et en fait, dès que je refais la routine là de YesStyle, parce que des fois, je change le nettoyant ou je change le sérum, et direct, les boutons ils sont rouges. Donc, je pense que là, je vais l'utiliser pendant un bon bout de temps, parce que là, ma peau, c'est vrai qu'elle est pas mal. Juste, j'ai eu des boutons là. Voilà. Et je pensais que ça serait aussi la crème solaire, parce que crème solaire, ça a tendance quand même à boucher toute la peau. Mais bon, moi je fais toujours un démaquillage à l'huile et un nettoyage derrière et tout bien balèze. Donc
Je me suis dit, c'est bizarre. Et cette semaine, on va pas se mentir, j'ai pas mis de crème solaire parce qu'il pleut et il fait pas beau et on croirait qu'on est en hiver. D'ailleurs, j'ai eu froid hier soir. J'ai dormi avec mon gilet. Bref. Et du coup, bah, ça me l'a fait quand même des petits boutons. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que ça fait du bien, ça. Donc, c'est l'Aqua Ref-Tu de Garancia. Et puis, bah là, je vais mettre... je pense que je vais réutiliser le sérum comme ça, là, de CY Style, parce que je ne l'ai pas mis beaucoup cette semaine. Je pense pas. J'ai bientôt fini le sérum pour les yeux, contour des yeux, le Revitalif, là. J'aime bien. Je trouve qu'il fonctionne bien, en fait, hein. Je trouve qu'il fonctionne bien. Par contre, j'aime pas le packaging, j'aime pas l'applicateur. Là, l'applicateur à boules, là, c'est encore les boules tournées, mais en fait, non, je sais pas. Mais il est très très efficace, je le trouve, hein, quand même. Hein. Quand même, il est vachement efficace. Et puis après, en fait, plus ça va et plus... pourtant, j'étais sur peau nettoyée et tout, mais de voir le produit dégueulasse à l'intérieur, ça commence à me dégoûter. On voit les trucs transparents à l'intérieur, des trucs dégueulasses. Ah, ça me dégoûte. Ah, Au début, je faisais pas attention et tout, et puis plus ça va, plus on l'utilise, plus on voit le truc dégueulasse à l'intérieur. Ça me dégoûte. Ah. Clairement, ouais, non. Ouais, je pense que je vais mettre le sérum. Ah non, le sérum, il est là. Il est sur vous. Donc, je pense que les produits ça, vous pouvez y aller. Le nettoyant, vous pouvez y aller. Le sérum, le tonique, je pense que ça aide vachement pour les boutons. Et le sérum liquide, pour l'instant, j'ai pas trop d'avis. C'est une expérience assez sympa, mais j'ai pas trop d'avis à vous dire. Mais en tout cas, il a l'air bien. Et la crème, bah, un coup ça va pas la crème pour ma peau. Parce qu'elle n'a pas besoin d'hydratation de ouf en ce moment. Mais pourtant, il a écrit, il n'a pas fait très très beau. Mais là, par exemple, c'est quelque chose, je pense qu'en hiver, c'est meurt. Mais par contre, j'aime bien la texture liquide et tout. Donc bon. Bon, après, si vous voulez avoir plus de détails, allez voir ma vidéo. Mais voilà, je voulais vous faire quand même un retour après plusieurs semaines là. Voilà. Bon, il est 10h30. Il fait un sacré trajet, le mec de la livraison, parce que je vois son camion, il était prêt, il est parti par là, il revient par là. Putain, il fait une sacrée tournée, donc 10h30, donc je me dis, bon, je suis pas sûre qu'à 11h il soit là. Mais bon, bref. Ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de ranger toute la maison, tout est propre. Et de me préparer. J'ai plus ou moins commencé le tournage Kiko, mais comme c'est du 4K, on en revient toujours au même. Je la charge pour pouvoir la faire sur mon téléphone. Je m'en sortirai mieux. Je ferai un montage plus sympa. Et là, je regardais, j'ai mis la série L'affaire Lincoln. Voilà, je me suis mis sur ça hier. Voilà. Donc là, ça se met sur veille comme un écran d'ordi. Franchement, c'est trop bien, elle est trop bien cette box. Et puis voilà, je vais laver un peu de pinceau en attendant. Et puis c'est tout. J'attends que le chargeur j'attends que la vidéo elle se charge. C'est un peu long et que le livreur arrive. Hein. Et puis j'espère juste que ça rentre à l'emplacement. Parce que sinon, il va falloir que j'enlève ça. Et qui dit que j'enlève ça, qui dit que j'enlève le tiroir aussi. Et ça me ferait bien chier parce que le tiroir, ça... Ou pas, en fait, j'ai envie de te dire, ça sert à quoi? Oui, à part pour mettre la plaque. Mais s'il n'y a pas de tiroir... Ouais, après, je suis obligée de dévisser tout, quoi. Oh, c'est la merde. Ça sera la merdasse. Bon, bref, on verra. Hein. On verra. Ce qui est bien, c'est que j'ai été jeter les poubelles et ici, ça apparaît tellement vite, j'ai le temps de rien voir, mais en même temps, je passe de l'autre côté quand je vais au travail la semaine. Ils ont mis des nouveaux conteneurs pour les poubelles. En fait, on a les trucs genre, vous savez, enterrés là. Et à chaque fois, il y en a plein autour parce qu'ils ont beau passer régulièrement, il y a trop de personnes autour, quoi. C'est un truc de poubelle pour tous les immeubles ici, plus les commerçants. Parce qu'apparemment, les commerçants, ils mettent aussi. Donc là, ils ont rajouté 2 gros trucs. Un pour les trucs ménagers, la bouffe, les trucs qu'on met dans le sac qui se recyclent pas vraiment et tout. Un pour que les cartons. Donc là, j'avais des cartons, juste il faut les mettre à plat et les glisser. Et ça, c'est trop bien. Comme ça, dans le truc des recyclages, il y a vraiment le reste.
ils ont quand même laissé l'autre ménager et il y a celui en verre. Et là, quand on devrait s'en sortir, quoi, j'espère. Si les gens ils respectent bien, hein, franchement, ça devrait rester propre. Quand j'ai vu les 2 gros trucs, j'aurais dû vous filmer, mais c'est pas grave. Je me suis dit: «Ah ouais, quand même, ça y est». Bon, c'est cool et ça va pouvoir essayer d'être propre. C'est vrai que ça faisait crade et tout et c'est ce genre de problème qui peut apporter des rats ou des trucs comme ça donc voilà et il devait passer souvent le camion pour ramasser. Enfin ouais, c'était pas très, très propre donc voilà, c'est bien. Pour l'instant, je trouve que la ville a fait quand même pas mal de choses. Là, toute la rue est en travaux, donc j'ai l'impression qu'ils réparent pas mal les routes, parce que c'est vrai que c'est pourri. Mais voilà, il y aurait encore à améliorer les transports, moi je trouve, et ajouter d'autres magasins. Mais après, c'est des magasins qui veulent peut-être pas venir non plus ici, hein, pouvoir d'achat. En bref, c'était trop bizarre. Bon, c'était rapide, ils ont juste à poser. Bon, maintenant je vais l'installer, ça va être une autre paire de manches. Ça m'a fait rire, c'est qu'il y avait 2 livreurs, il y en avait un, il rigolait et tout, il était tout excité, rigolé, nanana, puis il y en avait un qui était tout sérieux, tout rigide. Et quand il m'a dit qu'ils arrivaient dans 20 minutes, il me demande le code. Et là, il appelle, il me dit le code, madame, le code, bah, je te l'ai déjà donné, wesh, la mémoire. Et lui, il était tout rigide, et l'autre, il était tout. Enfin bref, bah, c'est là, hein. Donc, je pense que je vais bien m'amuser à tout déballer et à installer, hein. C'est parti. En plus, j'ai la nausée là. Depuis genre 10 minutes, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être le café de trop. Peut-être le café de trop. Oh, bref. J'ai réussi! Je suis trop contente. Oh, ça m'a fait peur. C'est le carton qui est en train de tomber tout seul. Au début, ça rentrait pas. Et en plus, bon, bah, normalement, un four, on est censé l'encastrer à 2. Mais bon, je suis toute seule. Mais bon, j'ai de la patate. Et ça bloquait. J'arrivais pas à le rentrer entièrement. Je dis, oh non, et tout. Et donc, il y avait la solution, soit les trucs en haut, comme ça, il y avait des espèces de barres comme ça qui tenaient la plaque, qui servaient à rien en plus, archi mal mise, et le tiroir en bas. Donc au début, j'ai commencé à dévisser le tiroir, je me suis dit comme ça, bah, je vais le décaler, sauf qu'il y avait des trous qui n'étaient pas faits. Impossible de faire des trous, je me suis dit, oh punaise. Donc j'ai enlevé les petits trucs comme ça, et au final, c'était ça qui gênait, qui fait qu'il ne rentrait pas entièrement. Donc voilà, j'ai plus que le tiroir à remettre bien parce que du coup, je l'ai enlevé. Et du coup, je sais pas comment on le remet. C'est avec les trucs comme ça là, et j'en ai aucune idée, j'aurais pas dû l'enlever, mais comme je savais pas. Mais je suis trop contente du coup, voilà. Enfin, j'ai un four et tout, ça va changer de celui-là, j'en ai trop marre, il met trop de temps à cuire. Il m'a pas refait les phases bizarres qu'il me faisait ces derniers temps. Comme par hasard, vous savez, quand vous rachetez un truc, l'autre truc remarche. Mais bon, voilà, comme il me faisait une phase bizarre et tout, je préfère le garder en micro-ondes ou le garder en double, en dépannage et tout, le temps que la fonction four ou la fonction micro-ondes craque, quoi. Mais bon, pour l'instant, c'est très bien en micro-ondes, pour le peu que je m'en sers. Mais au niveau du four, ça va me changer la vie, parce que j'en ai marre. Enfin, le préchauffage et tout là-bas, là, ah là là. Donc voilà, après je n'ai pas pris un super cher, je l'ai eu 200, même pas 200 euros je crois. Après il y avait des promos. Ah, j'ai pas abîmé mes ongles quand même. C'est tout crade. Oh putain. Oh, j'espère que j'ai pas abîmé mes ongles. Oh là là. Enfin voilà. Je suis contente. Du coup, j'ai pas trop galéré franchement à le mettre. Je l'ai incliné. J'ai laissé le polystyrène en dessous comme ça. Et voilà. Je suis trop contente. Bon, le tiroir, il y avait juste à incliner. Je n'osais pas forcer. Eh, mais comment ça fait bien de. Enfin, ça bouche le trou, quoi. Enfin, bon, je vais tout nettoyer. Le four, je vais essayer d'enlever l'étiquette. J'espère qu'elle s'en va proprement. Mais punaise, ça bouche le trou. Enfin, il n'y a plus. Enfin, ça. J'en pouvais plus de voir ça. Donc voilà. Du coup, je l'ai pris sur Cdiscount. Je sais pas si je vous ai dit, mais de toute façon, j'achète tout sur Cdiscount. J'ai pris la carte Cdiscount pour payer en 4 fois et en plus ça enlevait 100 euros. Quand vous la prenez, ça enlève 100 euros sur vos achats. Et là, comme j'avais enchaîné quand même, il y a la commode, il y a le truc, plus le four et tout. Je me suis dit, ça valait grave le coup. En parlant de commode, ils l'ont livré à Cergy. À Cergy, quoi. Non seulement j'ai pas de voiture, mais en plus Cergy, quoi. C'est super loin. Donc je leur ai demandé de me le livrer parce que j'ai payé la livraison. Ici. Et comme c'est un peu compliqué la communication,
Ils m'ont envoyé un mail, c'est même pas français, comme quoi il était à Nogent. Non mais wesh. Et je leur ai dit clairement, j'ai payé la livraison, envoyez-moi à là où j'habite. Enfin, je comprends pas que c'est dans d'autres villes. Et ils se démerdent. Et ils me mettent dans un point relais à côté. S'ils veulent pas, ils me trouvent un samedi en livraison. Déjà là, enfin, il est dispo le meuble avec le miroir dans le couloir. Et je me fais pas livrer avant pas samedi prochain, encore l'autre. Donc merci quoi. Donc voilà, ce sera une bonne chose de faite. C'est trop top, je suis trop contente. Bon, mon colis pour ma commode, j'y comprends rien du tout. J'ai reçu encore un message pour dire qu'il est en point relais à Cergy. Je contacte service client. C'est un robot évidemment, donc il me dit qu'il est en cours de livraison, qu'il est même pas encore en point retrait. Je ne comprends rien. L'autre mec, par message qui parlait pas français, par mail, il me dit que il est à je sais pas où. Je comprends rien. Je crois que je vais l'abandonner ce colis et puis un jour, bah, ils m'appelleront. Voilà. J'arrive pas à comprendre. Bon, j'ai nettoyé, j'ai mis en route le four là. Je sais pas trop ce que j'ai fait parce que je comprends rien. Je l'ai mis. Je sais pas. J'ai mis quelque chose. Voilà. J'avoue que la notice elle est pas très 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 claire. Bon. Et le tiroir, c'est bon, je l'ai remis. Et du coup, j'ai mis la plaque là. Et je pense que là, du coup, je vais m'en servir pour. Il me reste des frites. Donc, bah, c'est le moment de faire des frites. Il faut juste que je comprenne un petit peu. La notice, c'est pas très, très expliqué. Bon, j'ai réussi. Je comprends comment le faire fonctionner. Puis, il y a pas mal de fonctions et tout. Hein. Il y a chaleur tournante, il y a chaleur convection, convection, chaleur tournante combinée. Bref, il est plutôt pas mal. Et là, je vais le mettre pendant 30 minutes chauffer, ils disent, pour vraiment le nettoyer au début. Puis après, je ferai mes frites. Ah voilà, je vais manger. Et en plus, j'ai grave la dalle. Ah oui, je mets du sang partout depuis tout à l'heure parce que j'ai dû m'arracher les doigts. Bon, j'ai laissé chauffer à température très très forte pendant 30 minutes. Il y a une odeur dans la maison de neuf, de dégueulasse. Ça pue sérieusement. Bref, mais au moins c'est fait. Et puis, du coup, j'ai fait cuire les petites frites là. Et franchement, ça a cuit plus vite que ce que j'avais mis au niveau du temps. Voilà. Sinon, je me suis fait des haricots que j'ai achetés là, les frais. Un peu de salade aussi, des œufs, voilà. Et le reste de melon aussi. Donc voilà. Bon, j'ai pas vu l'heure passer, les 15h18. Je me suis rappelé que la meuf de Bouygues, elle devait m'appeler pour mon téléphone. Renouvellement, elle m'a pas appelé. J'ai eu un mec qui avait l'air complètement défoncé. Mais bon, bref, on fait au début, quand on me reposait les mêmes questions, je dis écoutez, reprenez mon dossier s'il vous plaît, on refait la même commande, je vais juste payer et voilà quoi. Et tac, 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 on fait, au moment du paiement, ça passe pas. Et il me dit, je dis oui, bah attendez, j'ai même pas eu le temps de tout faire. Et en fait, on voit sur mon application ma commande, elle est prête, mais le paiement en attente et je peux pas payer. Donc il sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi non plus. Donc ils vont me rappeler, il y a un bug, enfin bref. Donc je me suis dit, je vais aller acheter mon billet. Toutes les agences ferment à 17h, donc c'est un peu juste. Mais par contre, celle de Gare de Lyon, elle est ouverte le samedi et le dimanche et elle fait 19h aussi. Comment dire? Donc voilà. Et donc, Gare de Lyon, autant y aller en semaine, hein, mais là, si je voulais y aller, j'aurais bien fait un tour sur Paris, mais ça va peut-être être juste parce que là, je vois que les transports, ça va pas l'air d'être la folie, un peu comme d'hab, quoi. Comme toute la semaine, hein, parce que les gens, comme c'est qu'on travaillait pas au mois d'août, c'est la galère, mais là, j'ai l'impression que c'est encore pire aussi. C'est un peu compliqué, hein, je te jure. Là, c'est les 43, le prochain train, alors qu'il est 15h20. Et comme c'est que non plus, il n'y en avait pas non plus à autre part. Enfin bref, c'est un peu catastrophique. Hein. Donc bon, je vais quand même y aller. J'essaye de ne pas me prendre une averse. Entre deux, je me suis changée. Enfin, j'ai gardé la chemise, mais j'ai mis un jean. Parce que je me suis dit que j'allais avoir froid avec mon pantalon vert là. Il fait un froid, mais froid de canard. Donc écoutez, voilà. Du coup, j'ai mis ma veste en jean. J'espère que ça va suffire. Ah, mon nouveau tapis. J'ai mis mes baskets comme ça. Tac. Et puis voilà, puis j'ai carrément préparé mon
bah, il fait nuit, vous voyez, il fait nuit dans l'appart et tout. Hein. Puis il fait froid. Quand je vous ai dit, hier j'ai mis mon gilet, c'est une dinguerie. Mon sac à dos. Voilà, mon petit sac à dos, parce que j'en ai marre de porter des sacs à main, c'est lourd. Bon, bah, vous connaissez la chanson, je vais à Melun à pied, on verra bien. J'ai vu du monde à l'arrêt de bus, mais moi, je vois aucun bus sur l'application, même s'ils les affichent pas toujours. Là, de toute façon, je suis entre deux trains. Je vais aller plutôt au Muron parce que j'ai plus de chances de trouver quelque chose, quoi. Donc, soit je prends un train s'il arrive, soit je prends le express et je vais à la Défense. L'agence de la Défense ferme aussi à 17h. Mais bon, je me dis que si jamais j'arrive, je devrais arriver quand même avant. S'il n'y a pas trop la queue, s'ils me prennent, je me dis que je suis à la Défense, je peux prendre le RER pour aller à la gare de Lyon. Ou je peux récupérer... Après, je voulais aller à la Madeleine pour aller à Ikea. Mais il y a aussi Ikea Rivoli, j'oublie à chaque fois. Enfin, bref, j'avais envie d'aller à Ikea. J'ai pas besoin de spécialement de quelque chose, mais surtout que je voulais le faire qu'une fois que j'avais ma commode. Pour, vous voyez, la décorer et tout, il va sûrement manquer des choses, enfin bref. C'était histoire de faire un tour. Il fait un froid, mais je savais que j'étais pas assez couverte. Hein. Il fait 18 degrés, mais gris et avec un froid glacial. Pour l'instant, il pleut pas. Et j'étais trop contente parce qu'il disait que là, dans la semaine, il allait refaire beau. Et j'ai vu que la météo l'avait rechangé, que ça allait reculer encore un peu. Ah, mais j'en peux plus, en fait. Enfin, je pense que je suis pas la seule. Hein. Personne comprend ce temps d'automne, là. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on va avoir un peu de chance mi-août, là. Mais bon, bref. Bon, moi, je veux aller partir chez ma sœur. Même si c'est pas beaucoup de jours parce que je peux pas poser plus. Déjà, là, j'en ai trop posé, là. Là, j'appréhende mon salaire parce qu'avec tous les sans soldes que je prends, je me dis, là, j'ai quand même pris 2 semaines encore, quoi. De toute façon, c'est abusé. Et là, je pose que le lundi de pont. Et après, je voulais prendre un autre jour en plus, mais c'est compliqué, là, avec nouvelle assistante, les stagiaires et tout, là, c'est abusé. Donc, voilà. Mais moi, voilà, j'espère après il fera chaud, au moins un peu, que je me prenne un peu de vitamine C, là, j'en peux plus. Putain. D'ailleurs, je faut peut-être que je récupère une ampoule. Mais je crois que j'avais pris avant de partir en vacances, donc j'ai encore un petit peu de temps. Est-ce que vous voyez les petites gouttes? Je n'en peux plus. Il pleut. Là, faut que j'avance vite pour arriver avant que ce soit des grosses gouttes, quoi. J'en ai trop marre d'être tous les jours mouillée. Et je suis sortie là pour regarder le bus. J'ai vu le froid. Je me suis dit, je rentre chez moi ou pas? Franchement, pourquoi je suis sortie? Là, c'est vraiment parce que, voilà, je me sens qu'il faut que je sorte. Mais comme il caille, franchement, je serais venue dans mon lit à faire du montage. Pourquoi je fais ça, en fait? Putain, ça y est, il commence à pleuvoir. Ah, j'en peux plus. Je suis passée par la rue, à chaque fois je me dis je passerai par là un jour quand j'aurai le temps. Et en fait c'est toute le centre-ville des Mureaux en fait. Avec la mairie et tout, c'est super mignon. Il y avait un peu de monde donc là j'ai pas filmé mais il y a pas mal de choses. J'ai repéré 2 petits magasins de fringues aussi. Donc ouais, à faire, à voir en fait. Et du coup la gare, je sais pas si je suis partie trop loin ou pas. Je sais même pas où aller la gare, putain ça me saoule. Par contre c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à me situer. Gare par là. Ah ok, bon, ça va. Mais ouais elle est quand même mieux la rue commerçante par rapport à. Il y a un peu plus quand même que. Bah c'est plus grand quand même. Que Melun quand même. Ça a l'air beaucoup plus grand. Ah, il fait toujours ce temps pourri. Bon, il est 16h36, je suis pas sûre qu'ils me prennent, hein, ça ferme à 17h.
Et en plus, je me demandais où elle était, mais en fait, elle est du côté du CNIT apparemment et de l'autre côté. Donc, bon, on verra bien s'il m'accepte, s'il y a du monde. Ah, je vais y arriver aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas grand chose qui fonctionne. J'ai réussi à aller sur le site de ma mutuelle parce que j'ai une nouvelle mutuelle il n'y a pas longtemps. Toujours le vent et la pluie, là, les gouttes de merde. Et apparemment, ma mutuelle apprendrait tout ce qui est médecine douce en compte. Et j'avais pris des factures du micro-kiné. Donc j'avais dit, je vais tenter. Et quand j'ai vu qu'ils ont toute une partie pour les médecines douces, je me suis dit, ouais, pas mal. Et du coup, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre. Et j'ai vu qu'il y avait aussi naturopathie. Donc j'ai pris la facture de ma séance aussi. Et puis voilà quoi, on verra bien. Ah d'accord, ça m'a l'air bien fermé en fait. Je suis même pas sûre qu'elle s'ouvre. C'est pas, elle est fermée cette agence en fait. Je pense qu'elle a jamais été ouverte. Hein. Ok, bon, je pense qu'elle ferme pas à 17h parce que je pense qu'elle ferme pas, elle ouvre pas du tout en fait. Je sais pas par où y aller, ça me saoule. Oh, ça m'a permis de découvrir que le CNIT, il y avait aussi des passages et que c'était en pleine rénovation, qu'il y avait d'autres boutiques, mais il fallait aller dans les passages et tout, les restos. Par contre, ça me dit pas où aller cette agence, je l'ai jamais trouvée. Puis là, ça va fermer, donc j'ai trouvé le pouce. Il est où le pouce là? C'est par là. Et après, pète un câble. Hein. Là, je peux pas faire plus. Là, il y a le gros pouce là, qui est dégueulasse. Et il y a Crédit Mutuel. Il le situe. Jusque là, tout va bien. Mais non, il n'y a pas quoi. Là, le GPS, il me dit que je suis dessus. Il n'y a pas. Bon, je vais abandonner. Hein. Et je vais aller à la gare de Lyon. Hein. J'en peux plus. Ça se trouve, elle est même plus. Comme ils sont tous en train de les enlever. Ouais, je sais pas. Ou alors aller au sous-sol. J'ai déjà été, mais c'est dans d'une autre partie. Je sais pas, là, ça a l'air d'être tout en travaux en plus. Donc j'en ai aucune idée. Bon, je vais suivre les gens par là, et puis sinon j'arrête là. J'arrête là, j'en ai marre. Je vais aller manger un truc sur une hypoglycémie. Puis au pire, je vais aller à... Donc il y avait Gare de Lyon qui était jusqu'à 19h, il me semble. Je l'ai trouvé, mais il est 16h59, elle était fermée. Et rien à voir avec ce qu'il disait. Enfin bref, c'était très simple en fait. Et de toute façon, elle était fermée aujourd'hui exceptionnellement des bars. Donc de toute façon, voilà, donc, sans regret. Donc là, je vais me poser, prendre un bon petit déj. Et puis un petit déj, un bon goûter. Et puis après, tant pis, je vais aller à la gare du Nord. Moi, je ferai la petite dégustation ce soir si j'ai faim ou demain. Des choux là, ça a l'air trop bon, j'en ai pris plusieurs. Et là, je me pose à la crêperie que j'avais déjà fait, je crois, plusieurs fois, oui, l'atelier. Voilà, je vais me prendre un bon goûter là. Et j'hésite à me faire un cinéma en fait. Ouh là là, caramel chantilly, je sais pas trop quoi là. Ouh.
La Défense, tout est en train de se transformer entre un étage qui est devenu complètement presque luxe, plein de stands là de parfumeurs, voilà. C'est chaud quand même, hein. J'espère qu'ils vont pas trop transformer non plus. Il y a quand même des enseignes et tout, mais bon, j'avoue que ils ont monté en gamme, j'ai bien l'impression. En fait, j'arrête pas de dire ah tiens je l'ai là, j'ai là, puis en fait j'ai la flemme de tout. Là j'ai qu'une envie, c'est de rentrer en fait. J'ai un peu mal dans mon corps, ça recommence. Ouais, pic, tu connais. Ça faisait longtemps. Ouais, j'ai mal partout, hein. Je suis pas bien. Donc, j'aurais pas dû sortir en fait. Je vais prendre le RER et je vais aller à la gare de Lyon parce que mine de rien, le temps il passe, il est 18h donc on verra bien. On voit du bleu dans le ciel. Il fait toujours aussi froid, mais ça fait plaisir. Hein. Donc là, en gros, je fais la queue. Et arrivé au moment où je dois leur dire que je veux un billet pour un billet en chèque vacances, ils me disent que le chèque vacances c'est jusqu'à 19h. Je dis ouais, bah il n'est pas 19h. Hein. Oui, mais c'est fermé. Je dis non, je crois pas, non. J'en peux plus là. Et donc le mec, en fait, il le fait. Il n'y a plus de train. Tout est complet. Sinon, c'est très tard. Non, mais mort de rire. Les prix, bah, évidemment, hein, qu'ils ont doublé. J'en avais compté pour 200 € à peu près pour la semaine. Là, ça m'a fait 300 €. Et attendez, j'ai fait une escale à Lyon le vendredi soir. Du coup, je suis obligée de dormir sur Lyon. De payer un hôtel. On m'a donné un sac. Il est beau. Un peu, hein. À peine 2 jours, 2 jours sur place. 2 jours, ça fait 2 jours et demi sur place. 20h34. Et ouais, parce que sinon, ça aurait été facile de prendre le RER à la gare de Lyon et après de prendre le train pour rentrer chez moi. Mais il n'y avait pas de train. Donc, je suis obligée de repartir à la Défense pour prendre le bus. Et j'étais dans les dernières places. Après, le bus était 1 heure après. C'est où... Laisse tomber. Le monsieur, il a dit d'habitude, l'Express, il y a du renfort et là, il n'y a pas de renfort. Donc, voilà. Bon, bref. Heureusement, les gâteaux, j'ai pu les garder stables, j'espère, avec le petit sac très très joli de la SNCF. Ça va, il est quand même discret. Hein. Ouais, voilà. Ils peuvent. Hein. En plus, j'ai été vigilante sur les billets parce qu'elle me donne les billets et tout. C'est le mec qui l'a fait sur la tablette. Et après, je regarde. J'ai par contre, il n'y a pas les TER là. Ah putain, allez hop, rajoutez les TER. Allez, enfin bref, c'est sans commentaire. Hein. On va dire sans commentaire. Mais la boîte, elle a l'air de rester bien. Donc, Omaïchou qui viennent de s'installer du coup à la Défense. Et apparemment, après, ils vont avoir un petit peu plus d'espace. Avec un truc assis, ce serait bien pour eux. Mais ça a l'air bien sympathique. J'espère qu'ils ne sont pas écrasés. Ils ont beaucoup voyagé là. En tout cas, là, pas les manger maintenant. J'ai pas faim du tout. Je me sens pas bien du tout. Donc, sûrement, on fera ça demain. Ah oui, en plus, je m'étais fait une salade de fruits. Pêche, abricot, nectarine, prune. Bien sympathique. Ouais, il faudrait que je me mange ça au pire ce soir. Peut-être qu'il n'y a que ça qui va passer parce que en ce moment, de toute façon, l'estomac, il va mal. En fait, le souci, c'est que j'essaye de reprendre les tisanes que je dois prendre là, enfin les 2 différentes, mais dans la journée. Le problème, c'est qu'ils passent plus. Je les trouve dégueulasses. Donc, c'est un peu le problème. Surtout celle en sachet, là, je peux plus. Déjà qu'elle était pas très bonne, mais là, je peux plus. J'arrive plus à la boire. Du coup, je la mélange à l'autre. Dégueulasse. Bref. Voilà. Hein. Ça a été l'aventure. Hein. Putain, j'ai mal. J'ai mal à ma petite coupure, là. Bon. Je vais aller finir mon montage. Ils font du bruit, les voisins à côté. Hein. Je sais pas ce qui se passe là. Ça sent la petite fête de jeunes. Je vais pas manger, du coup. Il est 21h. Ah ouais, 52 déjà.
J'hésite à prendre soit la salade de fruits, soit les petits gâteaux, le gâteau là. Au moins un. Enfin, au moins, il y en a un, c'est un gâteau et les autres, c'est des choux. Parce que le concept, c'était quand même des choux. Oh, punaise. Oh là là. Oh, c'est un peu renversé le... Ah, merde, en plus, c'est le tout caramel. Ils sont un peu... Je pense pas que ça leur a fait plaisir, le froid. Bon, je vais manger celui-là, du coup. Du coup, celui-là, c'est caramel, ça, c'est M&M's, et ça, c'est citron. Et celui-là, bah, il y a du citron, il y a d'autres trucs, je me rappelle plus, désolé, mais voilà, c'est celui qui me tentait le plus. Allez, on va goûter celui au caramel. Celui-là, c'était vraiment par défaut, je savais pas quoi prendre. En plus, aujourd'hui, c'était la journée caramel avec les pancakes et tout, ça a été une journée sucrée. Oh, après, je rebranche bien, j'arrête les conneries. C'est pas trop sucré, j'avoue, c'est trop bon. Oh là là, la crème à l'intérieur. Oh là là. Donc, en même temps, c'est Guillaume Granet. Ça doit être quelqu'un, ça doit être un grand pâtissier, mais je ne le connais pas. I'm sorry. C'est bon. Pas trop sucré. À l'intérieur, là. C'est d'une qualité, je les ai pas mangés direct en plus. Hein. Ah, c'est trop bon. C'est un très bon caramel. Et moi, c'est pas que j'aime pas le caramel, mais je sais que c'est pas celui-là que je vais kiffer le plus. Donc, j'imagine les autres, comment ils vont être. Vivement demain. Ah, c'est bon, hein. Ah, franchement, et même un chou, ça cale. Après, c'est un peu cher. Je ne vous ai pas dit. Il y avait des prix pour 6. Mais moi, ça me faisait trop. Du coup, j'ai pris l'éclair. Ça me donnait plus envie. Mais bon, l'espèce d'éclair plus les 3 choux, j'en ai eu pour 11,90. Voilà. Pour un petit kiff comme ça va, je trouve. Voilà, craqué. Les pancakes caramel tout à l'heure, là. Tout ça, c'est très très bon. Miam, miam, miam. Allez, je vais pas en manger 2. On va se calmer. Je vais manger la salade de fruits. Ça sera bien.